entré depuis le début de cet temps d'estival, enfin du moins en tout cas dans le calendrier, dans une saison, une série qu'on a intitulée tout simplement les psaumes. C'est effectivement un livre à part dans la Bible. Il s'agit du plus long aussi livre dans la Bible. C'est pas exactement un livre avec un début et une fin, c'est entrecoupé de plein de poèmes qui sont chantés et qui ont été rassemblés en 5 livres. Si vous regardez votre Bible, vous verrez probablement écrit livre premier tout au début, et puis livre 2, etc., un peu en miroir à ce que la Torah, la Pentateuque, voulait proposer. On voit que cet ordre, en fait, il n'est pas anodin, il n'est pas chronologique. Il a été établi, probablement, ils estiment, les commentaires estiment qu'il a été établi lors du retour de l'exil du peuple d'Israël. Alors pour ceux qui ne savent pas, mais l'exil est intervenu à un moment particulier dans l'histoire du peuple d'Israël. Tout a commencé où le peuple d'Israël était en pleine, constitution, était vraiment en pleine apogée lors du royaume de David et du règne de Salomon. Là, il y a véritablement une entité, on a beaucoup de psaumes de David qui sont retranscrits d'ailleurs dans les psaumes, qui est le principal auteur. Et en fait, après cette période faste, il y a eu comme un déclin qui s'est entraîné dans le peuple d'Israël, qui a amené à une scission entre le nord et le sud, qui a amené à des règnes plus ou moins nocifs de rois qui, dans le nord et dans le sud. Et puis, petit à petit, on voit qu'il y a eu des invasions extérieures, il y a eu amené jusqu'au moment où il y a eu cet exil, c'est-à-dire qu'ils ont pris tout le peuple, ils ont détruit la ville de Jérusalem tout à la fin, et puis ils ont emporté ce peuple-là en Babylonie à travers différents lieux. Et ça a été un moment d'une grande tristesse pour le peuple d'Israël, puisqu'ils étaient mis à part, ils étaient partis en exil. Et 70 ans plus tard, Dieu, comme il l'avait promis, va les ramener pour revenir à Jérusalem, pour reconstruire la ville, pour reconstruire le temple et pouvoir redonner naissance à ce peuple d'Israël, à ce royaume d'Israël. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'ils ont choisi de mettre l'ordre que l'on connaît. Et le premier psaume, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, commence par cela. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent disperse dans une autre version. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. C'est un texte connu, parce qu'il introduit effectivement les psaumes. Et j'aime le fait qu'il commence par un terme fort, heureux. Les psaumes commencent par heureux, un terme qui veut dire bénédiction. C'est un terme pluriel qui veut dire qu'il y a dans cet état de bonheur, dans cet état de félicité, il y a de nombreuses bénédictions. Il y a cette bénédiction d'avoir la faveur de Dieu, d'être béni. Aussi cette notion d'être durablement content, satisfait. Et ça nous parle d'un état d'esprit, d'une façon de vivre la vie en étant heureux. Et c'est important, pourquoi Dieu nous a permis que les psaumes commencent par cette interjection. C'est juste simplement pour nous rappeler que oui, le bonheur est possible sur cette terre. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez qu'il est possible d'être véritablement heureux? Je sais qu'en France, mais ce n'est pas qu'en France, c'est d'une façon générale, l'être humain est quand même assez pessimiste d'une façon générale. On a une mentalité de toujours insatisfait. Le peuple d'Israël était connu pour ça. Vous connaissez probablement les murmures dans le désert, vous connaissez probablement, et on a vu tout le déclin était souvent lié au fait qu'ils n'étaient pas satisfaits, ils voulaient toujours avoir quelque chose de plus, quelque chose qu'ils avaient autour d'eux,
C'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont été amenés à avoir un roi. Ils voulaient un roi comme les autres peuples, insatisfaits. Mais aussi lié peut-être aux difficultés de la vie. Quand on a l'impression que toute notre vie est une succession d'épreuves et de difficultés, commence à entrer dans notre tête l'idée que le bonheur n'est pas pour nous. Et peut-être pour les autres, peut-être pour une certaine catégorie de personnes aisées, qui sont nées dans une bonne famille, qui ont un certain nombre de choses que j'aurais aimé, que j'estime être nécessaires pour être heureux. Et donc le bonheur me semble être une chimère, un mirage, un accident, peut-être de la vie qui permettrait, un jour peut-être je serai heureux. Il y a un proverbe qui dit il y a deux sortes de gens, ceux qui peuvent être heureux et ne le sont pas, et ceux qui cherchent le bonheur sans le trouver. Ça vous donne envie. Ça résume assez bien cet état d'esprit. Et je peux imaginer les Juifs qui revenaient d'exil. Probablement quelques siècles auparavant, ils étaient en train de proclamer la grandeur de Dieu. Ils voyaient leur peuple et ils disaient Dieu est grand, il fait des grandes choses au milieu de nous. Il nous a établis, il nous a donné une terre, il nous a donné tout cela. Et aujourd'hui, on bénéficie, on goûte à ces bénédictions. Mais lorsqu'ils reviennent, ils sont juste là en train de constater toutes leurs erreurs, tout ce qu'ils ont mal fait, les erreurs de leurs ancêtres, ce qu'ils avaient, mais c'est tout ce qu'ils ont gâché. Et parfois, on est un peu comme ça dans notre être intérieur. On dit, Seigneur, j'avais tout entre les mains, mais j'ai tout gâché, je n'ai pas réussi. J'ai ce sentiment d'insatisfaction, de regret dans ma vie. Et c'est là que Dieu nous dit, à travers ce psaume, heureux. Le bonheur est encore possible. Il semble loin pourtant le bonheur, peut-être pour chacun d'entre eux. Mais le fait de proclamer et de voir comment Dieu va transformer leur malheur en bonheur. Peu importe notre passé et même notre présent, nous pouvons proclamer à travers, comme ce psaume, oui, heureux, heureux, bienheureux. Alors, un autre domaine, c'est de s'assurer que Dieu désire vraiment notre bien. Parfois, l'expérience que l'on a même de l'Église, des chrétiens, peut-être même de notre vie chrétienne, c'est que j'ai mis ma confiance en Dieu, mais je n'ai pas vu les choses arriver en face. Les psaumes sont pleins de ces expressions, de ces moments où il a dit, mais moi j'ai l'impression que les méchants réussissent et moi je suis fidèle à ton appel, je suis fidèle à ce que tu m'as appelé à être, à vivre, mais il ne se passe rien. Et il y a une déception qui s'installe dans le cœur de ces croyants. Et il l'exprime ouvertement. Et là, il y a cette question, mais est-ce que Dieu veut véritablement mon bien? Est-ce que Dieu est véritablement bon? En mettant ce psaume 1 qui débute par « heureux », Dieu veut nous rappeler qu'il est bien dans notre camp et qu'il fera tout pour notre bien. Mais faire bien tout pour notre bien ne veut pas dire qu'il va faire tout ce que l'on veut. Et il y a parfois une confusion de croire que notre bonheur réside dans le fait de satisfaire tous nos besoins, tous nos caprices, tout ce que l'on veut. Pour les Juifs qui revenaient de cet exil, ils avaient connu surtout le fait d'avoir vu Dieu dire stop. Dire stop à leur éloignement de Dieu, dire stop à toutes les injustices qui étaient liées à ce qu'ils étaient en train de vivre, dire stop à la violence, dire stop à tout ce qu'ils étaient en train de gâcher et de détruire à travers leur vie et leurs choix, dire stop à leur infidélité, dire stop à leur péché, à la dépravation, à tout ce qui allait avec. Dieu a osé leur dire stop et ils ont connu à ce moment-là une déception. Mais Dieu veut leur dire à ce moment-là, relevez la tête, heureux. Heureux. Je veux me préoccuper et je me préoccupe de votre bonheur. Et tout a commencé d'ailleurs dans le jardin d'Éden. Dieu a béni. Dieu a dit qu'il était très bon. La création de l'homme et de la femme, de toute la surface, de tout ce qu'il avait créé, tout l'environnement qu'il avait mis à notre disposition, il a dit c'est très bon. Et il a béni. La grâce de Dieu, c'est d'avoir effectivement parfois patienté et permis qu'on aille jusqu'à un certain bout, mais c'est toujours pour notre bien.
Alors, ce n'est pas facile à entendre, surtout quand on est dans la situation de difficulté, où on souffre peut-être de cette déception, mais justement ce verset, cette première interjection, vient nous rappeler que Dieu cherche notre bonheur. Un certain Christophe Mahé a dit, il est où le bonheur ? Il est où ? Il décrit justement cette quête de bonheur qu'on ne trouve pas, qui est si éphémère, qui nous échappe. Alors on va plonger nos regards dans ce texte et on va regarder quelques conseils pour avoir cette vie heureuse. Le premier conseil, c'est étonnamment un avertissement. Et le deuxième va nous ramener à un thème qui va être courant, qui va être dessiné à travers tous les psaumes. Premier conseil, évitez les dangers inutiles. Je vais prendre un petit exemple pour vous aider à illustrer tout ce petit texte. Combien d'entre vous sont des conducteurs ? Ça va jusque-là, c'est pas une confession de péché, je vous rassure. Ils sentent le piège. J'ai remarqué qu'il y a une limite de vitesse. Vous êtes d'accord ? Vous avez fait probablement de la route, peut-être certains d'entre vous, soit pour venir, soit pour aller en vacances. Et il y a plusieurs approches de la limite de vitesse. Il y a ceux qui sont légèrement en dessous et qui acceptent qu'il y ait quelques pointes de vitesse pour dépasser pour une situation particulière. Il y a ceux qui sont juste au-dessus, mais suffisamment en dessous pour éviter que les radars les flashent ou qu'il y ait une sanction qui tombe. Et puis il y a ceux qui, advienne qui pourra, je fonce et je freine juste avant que je vois qu'il y a un truc qui m'a l'air pas trop net. Ou grâce à quelques applications, vous pouvez éviter certaines choses. Je ne fais aucune promotion. Hein. J'allais dire 3 attitudes vis-à-vis de cette ligne, cette limite. Et Dieu a donné des lois, a placé un cadre. Et des fois, en tant qu'être humain, nous, on aime bien jouer avec les limites. On aime bien être juste à côté de la limite et puis voir ce qui se passe quand on met un pied de l'autre côté. Non, il ne se passe rien. Il ne se passe toujours rien. Et puis, on s'installe doucement dans cet état d'esprit. Bien sûr, on parle de la vitesse, c'est une chose, mais il y a d'autres limites, d'autres cadres que Dieu a fixés dans nos vies, qui soient liés à la moralité, à nos valeurs, qui soient liés à ce qui est bien selon le cadre que Dieu a fixé. Et on voit ces 3 postures que va donner le psalmiste. Le premier, c'est de marcher selon le conseil des méchants. Alors, ça nous parle de petites écartades. Ça nous parle de « je ne suis pas un pécheur, mais je suis certain de leurs principes ». Je ne suis pas un méchant, mais des fois, c'est vrai que ce qu'ils disent, ça me semble intéressant, quoi. C'est quand même plus simple de se servir, c'est plus simple d'aller chercher des choses auxquelles j'ai peut-être pas droit, mais bon, personne ne voit, tout le monde le fait. Et puis, ça semble logique. Alors, de temps en temps, je passe la ligne qui était fixée. Tout simplement parce que personne ne me regarde. Je suis à l'aise avec ça. Ça vient avec un petit conseil, une petite pensée, peut-être une philosophie de vie, une façon de voir la foi comme étant plutôt une ligne directrice lointaine, une philosophie. Mais bon, au fond, c'est pas gênant si je fais une petite incartade, une petite infidélité. Job va décrire d'ailleurs un de ses conseils, il dit « Il disait pourtant à Dieu, dans Job 21, versets 14 à 18, « Retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? » Et il dit « Loin de moi le conseil des méchants. »
qu'est-ce que tu as à gagner à prier? À te mettre tous ces standards, à te mettre toutes ces choses-là. À quoi ça sert? La deuxième attitude, c'est celle de s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et c'est une autre type d'attitude. On sait qu'on est sur un chemin où ça ne va pas aller bien loin, où ça ne va pas aller dans un sens que Dieu va honorer. C'est ça la notion de pécheur. Mais je m'arrête dessus et je me dis, on verra ce qui se passera. On est dans une position d'attente et de dire, moi je ne suis pas actif dans ce fonctionnement-là, je suis juste passif. J'accepte d'être dans certaines situations, je suis attiré, mais je ne veux pas trop, mais en même temps, je suis pas très clair dans ma position. Certains appellent ça être entre deux chaises, ou certains appellent, à l'anciennement, on disait un pied dans l'église, un pied dans le monde. Vous avez déjà entendu ça? Je sais que dans cette position-là, j'ai un désir profond, quand même, d'aller voir ce qui se passe derrière. Mais je ne veux pas qu'on me dise que j'y suis allé volontairement. Vous voyez ce que je veux dire? On se met dans des situations où on sait qu'à la fin, on va arriver à avoir cette tentation. Mais ce n'est pas moi. C'est pas moi. C'est le chemin. C'était comme ça. C'était arrivé. C'est comme le veau d'or. On a mis l'or et l'argent, et puis hop, est sorti un veau d'or. Vous êtes sûr? Il y a eu un petit processus, il me semble. Et le dernier, c'est celui de s'asseoir, dans la compagnie des moqueurs. Alors là, c'est clair, on est beaucoup plus explicite. On sait que là, c'est des gens qui n'en ont rien à faire de Dieu et qui vont se mettre à accuser, se moquer de Dieu, se moquer de la loi, se moquer de ce qui est important à ses yeux-là. Et au moins là, on sait que c'est vraiment clair, ils sont en totale opposition et ils vont même faire tout pour mettre des entraves à ceux qui le suivent. Vous pouvez voir le côté progressif. Je marche dans le conseil, je m'arrête, je m'assois. Alors on peut dire que peut-être si je commence juste à me dire, bon, je suis un ou deux conseils, peut-être que plus tard, on va s'arrêter sur le chemin, et peut-être plus tard, je m'assois dans leur compagnie. Et puis ils ont l'air d'avoir du fun. Enfin moi je ne sais pas, si on me dit, tiens, on va regarder la compagnie, on va passer du temps ensemble, on va se moquer des autres, on va se moquer de ce qui se passe, on se moque de ce qui a été créé. Tant qu'on n'est pas le sujet du harcèlement, ça va. Mais dans l'autre sens, c'est une autre histoire. Pourquoi Dieu nous parle d'éviter ce chemin-là? Parce qu'il y a un principe qui existe depuis la création, qui est qu'il remplit ceux qui se mettent à part. Lorsque je prends conscience que Dieu ne peut me remplir que si je me mets à part, alors je donne du sens à la raison pour laquelle je dis non à un certain nombre de choses. Je dis non à un certain nombre de choses parce que je veux être dans une position pour recevoir ce que Dieu a prévu pour moi. C'est un principe créationnel, je vous ai dit, parce que dans le récit de la création, si vous lisez les 6 jours, vous allez avoir 3 jours dans lesquels Dieu sépare et 3 jours dans lesquels Dieu remplit. 3 jours où il sépare entre le jour et la nuit. Le premier jour, le deuxième jour, il sépare les eaux du bas et les eaux du haut. Et le troisième jour, il sépare l'eau de la terre. Et puis, le 4e, le 5e et le 6e jour, il remplit. Le 4e jour, il met le soleil et les astres. Il met le 5e jour les oiseaux et les poissons, plutôt les oiseaux et les poissons, ça sera mieux. Et puis le dernier jour, le 6e jour, c'est là où il remplit la terre et de la flore, de la faune et aussi les êtres humains. Lorsque je choisis de me mettre à part, même si je suis au milieu de ce monde, quand je me décide de me mettre à part dans mon cœur, dans ma voix, dans ma façon de vivre, je me mets dans une posture pour recevoir ce que Dieu a prévu. Et là, ça nous amène à un deuxième conseil
qui est celui de prendre, c'est justement cette posture pour recevoir, une posture de l'étudiant. Je vais vous lire cette version Parole vivante qui nous parle de ce verset 2. « Heureux, bienheureux, celui qui met sa joie, son bonheur dans le livre du Seigneur, et il s'imprègne de ce livre nuit et jour et nuit. » Je place ma joie, je mets ma joie, mon bonheur, mon plaisir, dit une autre version, dans cette loi de l'Éternel. Alors, quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup le basket. Et j'avais l'âge de 15-16 ans et j'ai découvert le basket avec tout son univers. Et bien souvent, les choses se passent aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai découvert que j'ai épousé quelqu'un qui a grandi à quelques kilomètres de là où a commencé à être créé le basketball. C'était fait exprès. Vous croyez pas, non? Et quand j'étais tout jeune, je pense que ceux qui étaient là, et je vois il y a ma sœur qui est là, qui se rappelaient que je prenais du matin jusqu'au soir, je sautais sur place comme ça, pour pouvoir améliorer ma détente. Je me levais parfois très tôt pour pouvoir regarder un match parce que ça se passait aux États-Unis. Le mercredi après-midi, j'allais avec un ami, on regardait les matchs sur Canal+, parce qu'ils retransmettaient tout ce qui avait été avant, et on s'imaginait à être de ceux qui allaient sauter aussi haut, pouvoir jouer, faire des jeux. Et après, on allait jouer pendant toute l'après-midi jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'il commence à même... Le soleil était déjà couché, mais il n'y avait plus aucune luminosité. C'était à ce moment-là que j'allais me coucher. J'étais passionné par cela. Vous savez ce que c'est que cette passion qui vient et qui vous pousse à aller faire des choses que les gens vont dire « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Parce qu'on met notre plaisir, notre joie dans cette passion. Et c'est cette invitation que donne ce psalmiste. On dit hey, toute ton énergie, toute ta joie, tout ton plaisir, c'est dans la loi de Dieu que tu dois trouver. C'est là qu'on retrouve même cette même notion de tout entier. C'est lui qui aime ne compte pas. En Marc 12, verset 30, il dit « Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Est-ce qu'il reste quelque chose? Tout ton être entièrement focalisé, centré sur Dieu. Où est-ce que je place ma joie? Où est-ce que je place mes plaisirs? Et je m'inclus dedans. C'est une bonne question. Est-ce que je me réjouis de voir le royaume de Dieu être manifesté? Parce que la loi de l'Éternel, ses principes, c'est son royaume qui s'établit. C'est ce qu'il est, ce qu'il a souhaité qui s'établit. Alors il invite à s'imprégner de cette loi, à s'imprégner de ce qu'elle est. Et j'aime cette notion parce que dans ce texte-là, il utilise 2 fois le mot Torah. La Torah, c'est la loi. Et dans ce texte-là, la première fois, il apparaît comme étant la Torah de Dieu, de l'Éternel. Et la deuxième fois, il parle de ma Torah, ou de la Torah de de cet homme. Et la première fois, c'est la Torah de Dieu, c'est celle qui est extérieure. Et la deuxième fois, c'est cette Torah qui est à l'intérieur de lui, qui s'exprime. Quand nous approchons de Dieu, quand nous prenons le temps, comme nous le faisons ce matin, de venir vers lui, de lire sa parole, de chercher qui il est, et petit à petit, ça va imprégner notre façon de penser. De la même façon dont au Romains 12, verset 2, il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce que, et là vous saurez ce qui est bon, agréable et parfait. » Quelle est la volonté de Dieu? Lorsque je puise, comme cet arbre, dans cette parole, lorsque je m'en imprègne, elle me transforme à l'intérieur. J'aime beaucoup ce terme « édifier ». Édifier, ce n'est pas juste encourager, mais c'est comme quelque chose qui nous structure, qui nous a établis à l'intérieur. Et un peu comme si on avait un chaos dans nous et tout d'un coup, Dieu dit, non, il va y avoir de l'ordre, on va structurer la vie de certains. Comme un tuteur qui vient donner une direction, une rigueur, il va donner un squelette, il va donner la possibilité à une plante de pousser droit. De la même façon,
lorsque je prends du temps dans sa parole, lorsque je puise dans ces paroles-là, alors je suis transformé. Je suis imprégné de cette mentalité, de cette pensée. Et pas seulement des règles, des lois, mais de vivre pleinement. C'est-à-dire que ça va découler naturellement de qui je suis. Il nous parle aussi du fait que ça se passe jour et nuit, et puis même cette version parle du vent de nuit et jour. Cette expression nous fait référence que ça peut se passer à tous les moments de la journée. Ça veut dire que du matin au soir, de toute la nuit, je peux prendre du temps pour cela. Mais ça nous indique aussi que la lumière, c'est le moment du jour, et l'obscurité, c'est le moment de la nuit. Ça nous montre aussi que dans les moments les plus faciles de notre vie, on va prendre le temps de chercher Dieu. Mais aussi dans les moments les plus difficiles, dans le moment où on a moins envie, on a moins le désir, on n'a plus la niaque pour y aller, pour dire j'ai envie d'aller chercher ce que le Seigneur a prévu pour moi. Et même dans ces moments-là, viens chercher et viens recevoir. Parce que même dans ces moments-là, tu vas voir, il va y avoir un gain. Et bien souvent, une bonne façon de savoir où on en est dans notre vie spirituelle, c'est de connaître notre désir de chercher Dieu. Quand notre désir diminue, quand notre envie de le connaître, de chercher du temps, même à être dans la présence d'autres chrétiens, de chercher Dieu, de lire sa parole, de prier, alors je dois m'interroger et dire Seigneur, viens me donner le désir comme ça. Alors il dit, viens t'approcher de moi, et plus tu me cherches, plus tu auras envie de me chercher. C'est dans ces moments-là que j'ai besoin d'avoir cette prière. Seigneur, donne-moi envie de te connaître. Donne-moi envie de t'aimer. Donne-moi envie de pouvoir aller plus loin avec toi. Alors quand je regarde cette dimension et je regarde ce texte, je me dis, waouh, c'est pas facile. Ce texte qu'on va trouver dans le verset 3, où il décrit un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce texte-là, on le retrouve à différents endroits dans la Bible, et notamment dans Jérémie 17, au verset 8 à 9. Et je vais lire juste le verset 9 parce que c'est un peu comme la conclusion que je pourrais donner moi aussi à ce texte-là en disant « avec mon regard ». Et il donne ce texte, il dit « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître ?» Il dit c'est beau ce projet, c'est beau de dire tu veux être heureux et de regarder, d'éviter les mauvaises choses et d'aller chercher en Dieu ces bonnes choses. Mais je vois dans mon cœur que je n'ai pas envie de le faire. Je vois dans mon cœur que je suis limité et que j'aimerais tellement que ce soit une réalité, une vérité. Sinon, chacun d'entre nous dirait « Ouais, c'est tellement facile. C'est à la portée de n'importe qui. » Et il voit cela, cette règle, c'est comme l'apôtre Paul dirait « Je vois cette loi en moi. Mon cœur est tortueux plus que tout. » Et pire que ça, il est incurable. Il n'y a aucun moyen d'arriver à résoudre ce problème. Et ce texte-là, on le retrouve à différents endroits. Et en particulier à deux visions du nouveau temple et de ce que Dieu va faire dans la fin des temps. Il nous donne une révélation de ce qu'il y a dans le ciel. Et cette révélation, on la lit notamment dans l'Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 47, au verset 12. Et il nous parle, Ézéchiel a une vision de la Nouvelle Jérusalem, et puis de voir ce qui se passe. Il y a un torrent qui coule. Il dit, dans le verset 12, le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois, parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. On retrouve ce même texte à quelques mots près dans l'Apocalypse, dans la vision que Jean a eue de la révélation dans Apocalypse 22, verset 2. Et on voit que ce torrent existe. Et on voit aussi que dans ce texte-là, il faut que cet arbre,
qui doit être planté, ça veut dire qu'il est extérieur, il doit être planté dans ce jardin. Et lorsque je vois cela, je considère un autre arbre, l'arbre de vie que Dieu avait mis à portée de l'homme. Je vois que celui qui était cet arbre, c'est la façon dont Jésus lui-même s'est présenté aux hommes. En disant, je suis le cep, vous êtes les sarments, je suis le tronc, vous êtes des branches. Venez vous connecter à moi afin que vous soyez vivants. Je suis l'eau vive. Et c'est pour ça que vous avez besoin que je sois là. C'est une invitation non pas à nous appuyer sur nos propres forces, sur notre propre capacité, parce que chacun d'entre nous en arrivera à la même conclusion. Notre cœur est tortueux et nous pourrons essayer. Nous pourrons essayer de cacher tout ça, mais au fond de nous, nous saurons que notre cœur est éloigné. Alors pour conclure, j'aimerais qu'on puisse justement regarder comment Christ a pris la place de cet homme heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est séparé, il a pris à part des hommes et des femmes et il leur a dit « Venez avec moi ». Et il s'est dissocié de ceux qui étaient dans cette situation-là. Et il n'est dit qu'il n'a jamais péché. Il n'est jamais entré dans cette situation, il n'a jamais passé cette ligne. Et combien de fois nous avons passé cette ligne ? Et lorsque nous venons vers Dieu, disant « Seigneur, moi je suis comme un de ces méchants. Je suis comme un de ces pécheurs. Je me suis planté à un endroit où je n'aurais pas dû être. Et toi, Seigneur, tu es venu jusqu'ici pour pouvoir nous amener à être transplantés de ce chemin où j'étais, dans cet endroit où j'étais, dans cette mentalité dans laquelle j'étais, dans cette posture dans laquelle j'étais, afin que tu m'amènes dans un lieu qui va me restaurer, qui va me guérir, qui va me permettre d'être pleinement heureux, satisfait, en toi seul. Et c'est ce que Jésus est venu présenter. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre voie que celle qu'il a présentée. On peut être tenté d'aller chercher ailleurs. Et ce qu'il fait dans nos cœurs, c'est qu'il nous donne ce désir de chercher Dieu. Ce désir de lui être agréable. Et même dit, dans Jérémie, il dit, cette alliance que je crée avec vous, je mettrai ma loi à l'intérieur de vous. Elle sera en vous, elle va tellement vous imprégner qu'elle va se manifester naturellement en vous. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire uniquement avec votre intelligence, mais uniquement lorsque vous êtes pleinement en Jésus-Christ. Et on peut avoir plein de tentations de chercher notre bonheur ailleurs. Et je ne dis pas que tout ce qu'on peut chercher soit mauvais, mais n'y mettez jamais votre joie, votre plaisir entièrement. Cherchons réellement en Christ tout ce que nous avons besoin pour pouvoir vivre cette vie abondante qu'il a prévue, qui prend racine ici-bas, mais qui se manifestera totalement lorsqu'il sera revenu. Alors là, nous serons dans son jardin, comme le jardin d'Éden, et nous serons rétablis dans ce que Dieu avait prévu pour nous. Est-ce qu'on peut prendre un instant pour entendre ce que Dieu dit ? Heureux, heureux es-tu ce matin, si tu places ta confiance en Dieu. Jésus a donné plein de heureux dans les béatitudes. À 9 reprises, il parle à des gens qui ne semblaient pas être qualifiés au regard des hommes. Et Dieu leur a dit, parce que vous croyez en moi, vous serez heureux. Parce que vous placez votre confiance en moi, vous serez heureux. Peut-être on peut prendre un instant pour se lever. Et là, dans le fond de notre cœur, prendre l'instant que vous soyez ici, que vous soyez chez vous, là sur vos lieux de vacances, sur vos lieux là où vous habitez, et de dire, Seigneur, scrute mon cœur. Regarde les voies dans lesquelles je suis. Est-ce que peut-être je flirte avec cette ligne? Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de te reconnaître que je suis
parfois traversé cette ligne bien trop souvent. Aujourd'hui, Seigneur, je décide de revenir à toi et de dire, Seigneur, c'est en toi seul que je trouve mon bonheur. En toi seul tout mon plaisir. On va prendre ce chant qui dit en Christ seul me suffit. Il peut y avoir beaucoup de tentations autour de nous, de choisir d'autres chemins. Mais soyons assurés, soyons rassurés que Dieu veut notre bonheur. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, il console nos cœurs, peu importe les circonstances. Saisissons cette parole de foi. Heureux ceux qui placent leur confiance en lui.